Bonjour tout le monde, on va aller faire les exercices de la section 3.1 sur les vecteurs. Donc, on est dans le chapitre 3, notre première section, sur le mouvement, donc en 2 dimensions. Fait qu'on nous dit qu'une montgolfière initialement au sol se déplace à une vitesse constante. Fait que la vitesse donc est égale, donc il n'y a pas d'accélération. À un temps de 5 minutes, on ne sait pas si on va s'en servir, elle parcourt donc une distance, delta x, de 625 mètres et se rend à une hauteur de euh, 255 mètres. À quelle distance horizontale se situe-t-elle de son point de départ? OK, fait que, dans le fond, nous, on sait qu'elle va monter donc d'une hauteur de 255. On le sait qu'elle va parcourir une distance de 625 donc mètres. Fait que nous, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher ça ici. Donc, notre déplacement donc au sol. Fait que c'est ça qu'on va aller chercher. Fait qu'on va s'intéresser donc à Pythagore pour aller faire tout ça. Fait que pour faire Pythagore, ben c'est sûr qu'on va faire l'hypoténuse au carré moins la cathète au carré. On va faire la racine donc de tout ça pour aller chercher donc notre déplacement. Et c'est sûr que c'est censé être un chiffre entre 255 et 625, puis c'est bien correct. Donc, on arrive là vraiment bien. Numéro 2, un bateau traverse une rivière dont le courant est de 35 km/h. Et mon Dieu, donc ça va quand même donc assez vite. Les moteurs donc, du bateau lui impriment une vitesse de 35 km/h perpendiculairement donc, au courant. Quelle sera la grandeur du vecteur vitesse donc résultant? Fait que dans le fond, on essaye d'avancer à 35 km/h. Sauf qu'on a comme un courant qui vient contrer ça avec un vent ou ben, avec là, dans le fond, un courant qui est perpendiculaire de 35 km/h, perpendiculaire à notre déplacement. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis mes deux vecteurs donc à la queue leu-leu. Fait que dans le fond, si je veux aller chercher donc le vecteur donc résultant, ben je vais vraiment me servir de l'addition donc vectorielle donc des vecteurs. Fait qu'on sait qu'on essaye d'avancer avec notre bateau, mais le vent ou le courant donc nous pousse de façon donc perpendiculaire. Fait que nous, si on veut savoir donc la vraie donc vitesse, bien, on va aller chercher ici donc notre vecteur donc résultant. Fait que étant donné qu'on a un triangle rectangle, bien, je vais y aller avec Pythagore. Donc, je vais faire 35 km/h au carré plus mon autre 35 km/h au carré, la racine de tout ça, et je vais avoir donc le vecteur résultant. On va l'arrondir à 50, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Nous, on pourrait le laisser à 49,5 et ça serait beaucoup plus précis et beaucoup mieux, donc comme réponse. Marie-William, c'est bien beau, fait du ski de randonnée. Elle part de la position 0,0. Elle avance à vitesse constante pendant un temps. Donc, on ne sait pas si on va s'en servir, mais on va l'écrire, de 20 secondes. Les composantes de son vecteur sont composante en x de la vitesse de 3,6 mètres par seconde et composante en y de moins 5,2 mètres par seconde. Fait que là, si je me fie un peu à la logique donc, du plan cartésien, XY, ben moi, là, si je tasse de 3,6, donc comme ça ici, je vais me mettre en couleur, ça va être plus facile. Donc ça, c'est ma composante donc en X, 3,6. Puis je descends, donc de 5,2. Ça, c'est ma composante donc en Y. Donc mon vecteur, donc résultant, la vitesse, il est ici, là. Ça, c'est bien certain pour mon vecteur, donc résultant, donc vitesse. On veut savoir quelle sera sa position finale, autrement dit, quel sera son delta X ou encore plus précisément sa position donc finale. Fait que là, il va falloir se servir de nos formules finalement, donc qu'on connaît donc déjà. Fait que je vais aller me servir de ma formule. Si on se rappelle, là, vitesse est égale à déplacement donc sur le temps. Donc, position finale moins la position initiale, donc divisé par le temps. On va tout simplement aller isoler donc la position donc finale. Fait que si isoler le XF, donc le contraire de diviser par T, donc c'est fois T, puis le contraire de moins XI, donc c'est plus XI. Donc, ça va me donner donc cette formule-là, donc ici. Nous, dans le fond, on va aller donc calculer donc la position pour chacun
Fait que je vais le faire en X et je vais le faire finalement, donc aussi, donc tantôt, donc en Y, mais pas donc avec la même formule. Là, je vais comme aller annuler donc ça, là, parce que c'est pas ça là, que je voulais donc avoir. Fait qu'ici, pour la position donc en X, donc on sait qu'on est parti donc à une position X donc de 0, Y aussi donc de 0, hein, ça c'est bien sûr, donc ça va être 0. Fait que c'est sûr qu'ici, ce n'est pas nécessaire de le calculer. Ma composante, donc en X, donc que je connais, composante en X que je connais, c'est 3,6, fois, ben, de vitesse là, que je connais, fois mon temps qui est de 20 donc, secondes. Ça, c'est égal donc à 0, hein, c'est pour ça donc, que je ne l'ai pas mis. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est 3,6 fois 20 qui va me donner donc 72. Pour aller chercher donc la position donc en Y, donc c'est le même principe, j'ai juste changé donc les X là, pour les Y. Là. Fait qu'on va y aller donc avec cette formule-là. Donc, c'est la même affaire, là, même chose. Sauf que, je ne sais pas si vous avez vu, là, j'ai juste changé donc les Y, là, les X là, pour les Y. Fait que c'est vraiment donc le même principe. C'est la même chose donc ici, là, dans le fond. Fait que ma position en Y de départ, donc c'est 0. Ici, ben, c'est sûr que la composante, donc en Y de ma vitesse, c'est moins 5,2. Le temps, c'est toujours pour les deux, donc 20 secondes. Fait que si je multiplie les deux, donc ça va me donner moins 104, donc mètres. Fait que ça veut dire que la position, donc en mètres, est de tasse de 72, descend de 104. Dans le fond, là, c'est que j'avais un vecteur vitesse. Puis, je veux changer ça pour un vecteur, dans le fond, déplacement. Fait qu'avec ma vitesse, pour chacune des composantes en X puis en Y, bien, je vais avoir le déplacement en X, puis je vais avoir le déplacement, dans le fond, donc en Y. Numéro B, on veut savoir quelles sont les grandeurs et l'orientation de ce déplacement-là. Fait que dans le fond, j'ai mon vecteur, tu sais, là, qui est ici. On vient d'aller chercher donc les composantes, dans le fond, déplacement en X puis déplacement donc en Y. Mais là, je veux savoir, moi, comment ils mesurent. Fait que dans ce temps-là, ben, on va aller utiliser Pythagore. Pythagore, j'ai fait un drôle donc de Y. Fait que je vais faire la composante donc ici au carré du déplacement plus l'autre composante au carré. Bien entendu, un négatif fois un négatif, ça donne un positif. Puis je mets la racine donc de tout ça. Donc, on est allé utiliser ici Pythagore. Pour ce qui est de l'angle, parce que quand on veut savoir la grandeur, ben c'est en mètres, l'orientation, ben c'est sûr que c'est l'angle, hein, ça c'est bien sûr. On va utiliser la formule raccourcie, composante en Y divisée par la composante en X. Composante en Y, on n'oublie pas, hein, c'est négatif, 104 divisé par la composante en X qui est 72. Je vais faire tan de moins 1 de tout ça. Ça va me donner moins 55,2. Fait que dans le fond, là, moins 55,2, là, c'est ça ici, là, 55,2. Fait que si je veux vraiment avoir l'angle positif, ben, je vais faire 360 moins 55,2. Fait que je vais avoir mon angle. Soit que je donne ça, ou soit que je donne moins 55,2, là, c'est bien correct. Ici, l'illustration suivante montre un avion en train d'atterrir peu après que ses roues soient entrées en contact avec la piste. Représente l'orientation du vecteur et celle du vecteur vitesse et celle du vecteur donc accélération de cet avion. Fait que c'est sûr que mon avion, il se déplace vers l'avant à une certaine donc vitesse. Puis l'accélération, ben, va freiner la vitesse parce que moi, je suis en train de décélérer. Fait que l'accélération va en sens contraire donc de la vitesse. Fait que, tu sais, le but, là, c'est vraiment donc de ralentir. Fait que c'est bien certain que lorsque la décélération donc va avoir été assez grande, bien, la vitesse va être de plus en plus petite jusqu'à zéro, jusqu'à temps, là, finalement, que mon avion, donc, avance plus donc du tout. Fait qu'on peut tout simplement représenter vecteur vitesse, vecteur accélération, qui vont vraiment donc tirer donc chacun de leur côté. Ici, numéro 5. À un instant donc donné, je vais changer ma page. Les composantes du vecteur vitesse donc d'un cerf-volant, composante en X, sont de 19 et la composante en Y, vitesse, est de moins 12.
2 secondes plus tard. Fait que ça veut dire, après un temps de 2 secondes, les mêmes composantes se lisent, composante X puis composante Y, 11 et 6. Quelles sont les composantes du vecteur accélération moyenne du cerf-volant pendant ces 2 secondes-là? Fait que dans le fond, ça, là, c'est comme ici ma vitesse initiale. Puis ici, ben, ce serait les composantes de ma vitesse finale. Fait que si moi, je vais aller chercher donc l'accélération, ben, je vais aller chercher l'accélération pour le X puis pour le Y. Fait qu'il faut que je fasse 2 fois donc ma même formule. Fait que je vais prendre la formule de l'accélération, variation de vitesse sur la variation donc du temps. Fait qu'on se rappelle hein, que c'est vitesse finale moins la vitesse donc initiale. Fait que je vais le faire une fois avec mes composantes en X, puis une autre fois, finalement, avec mes composantes, donc en Y. Fait que si je commence avec mes composantes, donc en X, composantes en X, composantes en X, donc on voit là, donc les composantes à 19 et 11, là, en X ici. Fait qu'on va travailler donc avec ceux-là. Fait que je vais faire la vitesse donc finale en X moins la vitesse initiale donc en X aussi. Puis je vais diviser donc par mon temps. Je vais faire la même chose avec mes composantes en Y, composantes donc en Y. Donc, je vais faire le même calcul. Donc, je vais aller faire la vitesse finale, donc en Y, euh, avec ma vitesse initiale, donc en Y, donc aussi, qui va me donner, donc si je divise donc par 2, 9 mètres par seconde, donc au carré. OK. Là, qu'est-ce qui me chicote? Qu'est-ce qui me chicote? Puis qu'est-ce que aussi qui m'embête, là, c'est le petit plus que j'aime pas, donc ici, là. Fait qu'il aurait fallu mettre 6 moins 12. Tu sais, ça aurait été plus chic. C'est pour ça qu'ils ont mis moins, là, qui va donner donc un plus, là. Donc, c'est vraiment pour ça. Fait que dans le fond, donc 6 plus 12 divisé par 2 qui va donner donc 9. Fait que dans le fond, là, j'ai les composantes d'accélération dans le fond, de mon cerf-volant, composante en X et composante donc en Y. B, on veut savoir la grandeur et l'orientation du vecteur accélération. Fait que pour aller chercher la grandeur, on allume hein, que c'est toujours pi Pythagore. Puis pour aller chercher l'orientation, l'angle, là, ben, c'est toujours avec mon truc, là. Le truc là, qui est ici, là, tan -1. Là. On peut commencer tout de suite, donc avec mon angle. Fait que je vais faire tan -1 de ma composante en Y, que j'ai trouvée donc ici, divisé par la composante en X que j'ai trouvée donc ici, tan -1 de tout ça, pas besoin d'écrire ça, qui va me donner donc 114, donc pour mon angle. Pour ce qui est de ma grandeur, ben là, je vais aller faire donc Pythagore. Fait que je vais faire ma composante en X et ma composante en Y additionnée donc à la 2, la racine de tout ça, et je vais avoir donc mon accélération. N'oublie pas que l'accélération, c'est en mètres par seconde, donc au carré. Fait que ça fait le tour de mon numéro. On s'en va déjà au numéro 6. Donc, au numéro 6, donc j'ai un hélicoptère. Je vais avoir besoin de mon plan cartésien que je vais me dessiner pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. De reportage survole une autoroute. Si l'on considère que l'axe des X pointe vers l'est et que l'axe des Y pointe vers le nord, comme j'ai dessiné ici, les composantes du vecteur vitesse de l'appareil en X et en Y, composantes en X et composantes en Y, sont de 9, 6,4. Fait que dans le fond, là, ça veut dire que mon hélicoptère là, va s'en aller donc par là, hein? Ça, c'est sûr, puisque c'est positif là, pour le X puis le Y. À la suite d'un appel, donc le pilote met un temps de 5 secondes à se rendre sur les lieux de l'accident. La grandeur la grandeur du vecteur accélération est de 1,1, donc ça c'est la grandeur, et son orientation est de 5,2. Bon, fait que là, nous autres, on veut savoir les composantes en X et les composantes donc en Y. Pour aller chercher les composantes en X, composantes en Y, on va se servir de nos petits trucs, donc comme ça ici. On dirait que moi, j'aime ça, donc avec des majuscules, je ne sais pas pourquoi. Fait que je vais toujours prendre la norme, donc de mon vecteur, la norme de mon vecteur qui est 1,1, puis je vais faire fois cos
et fois sin, donc de mon angle qui est de 52. Fait que je vais avoir ici la composante en X et la composante donc en Y. Fait que ça veut dire que, tu sais, veut pas, là, je vais comme tasser donc de 9, monter donc de 6,4. Fait que c'est normal que ça soit là, positif, positif, là, ça c'est sûr, là. Puis ça s'en aille donc comme ça. Fait que ça, ben, c'est sûr que c'était les vecteurs vitesse, mais les vecteurs, les composantes vitesse, mais ça, c'est les composantes, donc accélération. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher donc les composantes, donc en X et en Y, là, de mon hypoténuse là, qui mesure 1,1. Ensuite de ça, quelles sont les composantes du vecteur vitesse finale de l'hélicoptère? Fait qu'on va aller chercher la vitesse donc finale. Fait que je vais aller me chercher une formule. On se rappelle, hein? On utilise toujours encore donc nos formules de notre chapitre 2. On se rappelle que l'accélération est égale à la variation de vitesse finale moins la vitesse initiale divisée donc par le temps. Puis nous, ben, si on va avoir donc la vitesse finale, on l'avait déjà vu, donc la formule là, qui était déjà isolée, qui était égale à la vitesse initiale plus l'accélération là, fois donc mon delta t. Fait que je vais faire 2 fois donc ces formules-là, une fois pour les composantes en X, une fois là, pour la composante, dans le fond, donc en Y. Fait qu'on y va. Donc, je vais aller faire donc ma vitesse donc initiale plus mon accélération fois mon temps. Mon temps, là, dans les deux cas, donc c'est 5 secondes. Accélération, ben, c'est sûr que je suis allée chercher donc mes composantes d'accélération en X puis en Y. Puis j'avais déjà, donc dans mon texte en haut, donc les vecteurs en X, les composantes du vecteur donc en X et en Y, donc de la vitesse donc de base, donc initiale. Fait que ça veut dire que 9 puis 6,4 là, ici là, 9, 6,4 là, c'était pour ma vitesse donc initiale. Fait que je vais tout simplement aller chercher deux réponses. Fait qu'au lieu d'aller faire juste une fois ce calcul-là, ben, je le fais une fois pour la composante en X, puis une autre fois pour la composante en Y, et je vais obtenir donc deux réponses, donc une vitesse finale en X et une vitesse finale donc en Y. Puis à la page 95, ben, ça fait le tour finalement donc de notre devoir. Fait que le tour est joué.